Beck FM jusqu'au bout du monde. Telecom Event présente Fabrice Atito en concert live. Samedi 9 mars dès 21h à l'espace Chevron au 97 109 avenue de la Libération, 92 000 Nanterre. Infoline 07 51 52 44 45. Fabrice Atito en live, une autre facette à découvrir. Bonsoir amis auditeurs de Gbeke FM, vous êtes sur la radio leader au niveau de la région de Gbeke, vous êtes sur la première web radio au niveau de la région de Gbeke. Aujourd'hui nous sommes à votre émission spéciale, votre émission ici on dit tout sauf l'essentiel. Aujourd'hui nous recevons une jeune demoiselle qui est avec nous, qui est dans nos murs ce matin, qui est venue nous partager son histoire qui est vraiment touchante, vraiment. Je pense que restons à l'écoute et puis bon, écoutons-la. On va lui dire bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Moi c'est Diane. Diane, vous êtes là pour nous parler de votre histoire, vraiment une histoire touchante. Je pense que on vous écoute. Puis bon, on va voir un peu si possible nous pourrons vous apporter des solutions. Nous vous écoutons. Ok, d'abord je veux remercier cette radio qui me permet de m'exprimer. C'est une histoire vraiment touchante qui m'a beaucoup troublée parce que c'est une histoire vraie que j'ai vécue. C'est l'histoire de ma sœur qui est décédée aujourd'hui, paix à son âme. Bon, tout d'abord, on était dans une grande école à Abidjan. Elle fréquentait un homme marié qui faisait tout pour elle. Il la mettait à l'aise. Il a même fait passer son permis. Il louait sa maison, un studio américain, payait ses études. En tout cas, elle était vraiment à l'aise. Mais il se trouve que, comme j'avais dit, le monsieur est marié avec des enfants. Et en tant que jeune fille, c'est normal qu'elle veuille se caser. Et comme ça, elle a rencontré un jeune qui travaillait à San Pedro. Et ce jeune-là, vraiment, ils ont commencé à tisser une relation amoureuse. Et ce jeune-là lui a fait croire qu'il était célibataire. Et comme elle était à Abidjan, étant lui aussi à San Pedro, elle ne s'est pas rendue compte. Donc, elle a commencé à fréquenter ce dernier-là. Et le bon vieux père qui s'occupait bien d'elle, il avait tissé une bonne relation avec les jeunes du quartier. Il y avait un jeune même devant la maison où il louait pour elle. Il gérait une cabine là et ce petit, il était son bon petit. Je vous coupe pas la parole. Le monsieur là, il faisait quoi? Il était un monsieur bien placé. Il veut savoir, il faisait quoi au juste? Il était bien placé en tout cas. Il faisait tout pour elle, que ce soit ses petits soins, il donnait l'argent, il avait même loué une maison pour elle, tout ça. Oui, il faisait tout, pratiquement tout. Et c'est ainsi qu'elle a tissé, elle fréquentait le jeune de San Pedro, qui lui avait cru qu'il était célibataire. Et le vieux, ayant lié une amitié avec le jeune du quartier qui gérait la cabine. Bon, quand le vieux n'était pas là, quand le jeune quittait à San Pedro pour faire un tour sur Abidjan, voir la famille ou faire des papiers, il descendait chez elle. Et quand le titulaire était là, le jeune lui devait attendre à ce que le titulaire parte d'abord. Et comme étant un homme marié, il ne pouvait pas dormir là. Donc quand le vieux partait, et le jeune venait passer la nuit. Et comme le vieux aimait beaucoup les jeunes, il aidait les jeunes même du quartier, surtout le jeune de la cabine, s'il a fait exprès, bon, pour avoir les yeux sur sa petite copine. Et vraiment, cette relation qu'elle tissait avec le jeune de San Pedro n'a pas plu aux jeunes de la cabine, parce qu'on se connaît tous. Vieux père, il y a les petits billets par-ci, par-là, les petits trucs de petits cadeaux. Donc, le jeune appréciait bien le vieux. Et il a sifflé au vieux de ce qui se passait. Donc, le vieux maintenant a commencé à mener ses enquêtes. Et un jour comme ça, le jeune de San Pedro, il arrive à Abidjan. Il voulait passer la nuit chez ma soeur. Elle lui avait dit que son homme était là. Donc, il fallait qu'il attende, qu'il parte d'abord. À minuit, le vieux décide de partir. Et comme on l'avait sifflé de ce qui se passait, il a fait croire qu'il partait. 30 minutes après, il est revenu
voir ma grande sœur. Et comme il avait les clés de la maison, il est rentré la surprendre avec le jeune. Donc, il a décidé de couper tout, puisqu'elle veut se caser, qu'elle continue avec son jeune. Il a tout pris, bon, vraiment tout. Et même la maison, il avait décidé de libérer la maison. Elle, à son tour, maintenant, faisait pression sur le jeune, puisque lui a dit qu'elle n'était pas mariée. Il n'était pas marié plutôt. Elle a commencé à faire pression sur le jeune pour qu'il, maintenant, l'accepte. Là où il a à San Pedro, elle était prête pour partir, aller faire sa deuxième année en BTS. Et elle s'est rendue compte que le monsieur était marié. Si je comprends bien, la jeune fille, elle a été saisie par le monsieur, donc il a tout pris. Il a tout arraché à la jeune fille. Maintenant, elle était livrée à elle-même maintenant. Donc, elle s'est confiée maintenant au jeune qui était à San Pedro. C'est comme si elle, maintenant, elle a mis sa confiance au monsieur. Elle n'est plus avec le vieux qui faisait tout pour elle. Donc, elle est maintenant avec le jeune. Maintenant, on écoute la suite de l'histoire. Et maintenant, elle faisait pression sur le jeune. Et elle s'est rendue compte que lui aussi, il était marié avec 2 enfants. Et elle s'est rendue compte aussi qu'elle était en début. Et c'est une fille, la grossesse était plus jeune. Donc elle a fait part de la grossesse aux jeunes, qu'elle est prête à aller à San Pedro, tout ça là où il pourra payer sa deuxième année, en année de BTS, tout ça là. Et c'est ainsi qu'elle a vu que le jeune était marié. Donc elle a été obligée de déménager chez sa camarade, sa bonne copine, à Trècheville, qu'il a hébergée pendant toute la grossesse. De temps en temps, le jeune venait, bon, il essayait de la madouiller, vraiment, qui veut vraiment rester avec elle, tout ça là, bon. Quand l'amour nous tient vraiment, on ne réfléchit plus. Et elle a encore resté avec le jeune, elle a accouché chez sa camarade. Non seulement il n'a pas pu payer son année en BTS, il n'a pas pu bien s'occuper d'elle comme elle le voulait, puisqu'elle était déjà habituée au luxe. Mais néanmoins, elle a accepté de rester avec lui. Ils étaient toujours ensemble et là survient une deuxième grossesse. Elle a fait un premier enfant avec le monsieur. Bon, le monsieur est venu la blaguer jusqu'à... Ils sont restés ensemble. Et puis, il a enceinté encore. Ça fait 2 enfants maintenant. Oui. Après, sachant qu'elle était enceinte, maintenant le jeune a décidé de partir. Genre, il a disparu au fait de la circulation. Quand il arrivait à San Pedro, il n'arrivait plus à le joindre. Tout était coupé. Elle était vraiment coupée de ce jeune-là. Donc, elle a élevé les enfants là tout seul. Elle s'est débrouillée à Trècheville. Elle gérait une cabine. Jusqu'à les 2 enfants ont grandi ensemble puisqu'il n'y avait pas trop d'écart. Il n'y avait pas pratiquement 2 ans. Donc, les enfants ont grandi ensemble. Et les 2 premiers, je crois, ils n'ont pas d'extrait. Puisque le monsieur a refusé de donner sa pièce d'identité, les papiers normalement pour fournir les extraits des enfants. Et là, à la suite, elle trouve un boulot de serveuse dans un maquis. Bon, je ne sais pas si c'est le désespoir, mais vraiment, là aussi, elle rencontre un autre homme. Bon, moi, je peux dire que c'est une relation par coup de tête, parce qu'elle était serveuse. Le monsieur, c'est vrai qu'elle le voyait tous les jours au maquis, mais elle ne connaissait rien de cet homme-là. Et un soir, comme ça, ils ont couché ensemble. Et elle contracte encore une 3e grossesse. Bon, le monsieur, c'est une fois de passage. Bon, il ne s'est pas vraiment occupé d'elle. Et elle est restée comme ça jusqu'à accoucher encore une 3e bébé. Donc, elle a fait 2 enfants avec le monsieur. Bon, le monsieur n'a pas pris au sérieux. Là, il va avoir encore des rapports avec notre monsieur encore. Elle a eu 3 enfants. Elle fait maintenant 3 enfants qu'elle a eu. Le monsieur de San Pedro l'a carrément abandonné après la 2e grossesse. Donc, c'est ainsi qu'elle a trouvé un travail de service dans un maquis. Et elle est tombée sur ce jeune-là, bon, qui voulait simplement se satisfaire. Donc, ils ont couché ensemble. Et elle s'en rend compte qu'elle est enceinte. Elle en parle, le jeune ne veut rien savoir. C'est une seule fois, moi, j'étais saoulée. Donc, c'est resté comme ça jusqu'à ce qu'elle accouche. Après l'accouchement, l'enfant a grandi à un certain moment. 1 an, je pense bien, mais l'enfant marchait. Et après, bon, elle est tombée malade. On a tout fait. Les hôpitaux, comme la médecine traditionnelle. Vraiment, elle était mal en point. Et comme nos parents se trouvaient au Ghana, voilà, on a décidé de l'envoyer là-bas auprès des parents éloignés. Sinon, nous sommes orphelines. Donc, on a décidé de l'envoyer là-bas.
Et c'est en cours de chemin que vraiment ma soeur a rendu l'âme. Elle est morte et on était obligé de l'enterrer en route. On n'est même pas arrivé là où on partait. On l'a enterré là, on a continué. Là on devait être, et puis bon, j'ai annoncé la nouvelle aux parents. Et c'est vraiment, ça a été un choc pour moi. Donc, elle est tombée malade, puis bon, vous avez décidé de l'envoyer au Ghana. C'est au Ghana qu'elle est décédée en route. D'accord, vraiment, c'est une histoire vraiment très touchante. Je pense que vraiment, vous allez donner des conseils aux jeunes filles qui sont exposées à ce genre de cas, pour ne pas que ça arrive encore à d'autres filles. Donc, on vous écoute. Bon, ce que moi je dois dire aux jeunes filles concernant les hommes mariés, bon, en général les hommes, parce que on peut tomber amoureux de quelqu'un, on ne connaît pas la personne. Seulement que nous les femmes, on doit être beaucoup vigilantes et savoir ce qu'on veut dans la vie. Parce que la vie, c'est une seule fois. Dieu te l'a donnée. Il te la reprend quand il veut, où il veut. Seulement qu'on doit vraiment savoir ce qu'on veut dans la vie. Si tu as décidé de sortir avec un homme marié, tu veux entamer une relation sérieuse avec un autre homme, tu n'as qu'à lui dire sincèrement, vous arrêtez. Et si ce monsieur-là ne veut pas, bon, tu peux employer d'autres moyens pour qu'il te laisse tranquille et puis vivre ta vie. C'est souvent les difficultés, les problèmes qui envoient certaines filles à sortir avec des hommes mariés parce qu'elles se disent ce dernier-là va s'occuper d'elles. Mais ce n'est pas aussi une raison. Donc vraiment, il faut qu'on prenne nos vies en main. Surtout, aller vraiment faire nos études. C'est les études, nos premiers maris. Et puis bon, le reste vient après. Et puis beaucoup être croyante. Parce qu'il faut pas, tu peux croiser un homme aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il peut faire. Il faut beaucoup se confier à Dieu, beaucoup prier. Et puis bon, le reste viendra. Timicom Event présente Fabrice Atito en concert live. Samedi 9 mars dès 21h à l'espace Cheval au 97 109 avenue de la Libération, 92 000 Nanterre. Infoline 07 51 52 44 45. Fabrice Atito en live, une autre facette à découvrir. Beck FM jusqu'au bout du monde.